L'équipe de France de football, souvent surnommée les Bleus, est une véritable institution dans le paysage footballistique mondial. Ses exploits sur le terrain sont légendaires, mais ce qui se passe en coulisses est tout aussi captivant, voire tumultueux. Les tensions entre les joueurs, les entraîneurs et les personnalités qui composent cette équipe emblématique ont souvent été le reflet de la complexité du sport professionnel, où l'ego, la rivalité et la pression de la performance peuvent créer des situations explosives. Prenons d'abord le duo emblématique de Zinedine Zidane et Didier Deschamps. Ensemble, ils ont porté la France au sommet du monde en 1998, lorsqu'ils ont remporté la Coupe du Monde avec une équipe qui a su allier talent, cohésion et détermination. Cependant, malgré cette réussite partagée, leur relation est loin d'être simple. En 2018, alors que Deschamps prenait les rênes de l'équipe nationale avec succès, Zidane, alors entraîneur du Real Madrid, ne pouvait s'empêcher de prendre position sur certains choix, notamment l'absence de Karim Benzema. En soutenant publiquement Benzema, Zidane a mis en lumière une tension croissante entre lui et Deschamps, révélant ainsi que même les plus grands champions peuvent avoir des désaccords. Cette situation est d'autant plus complexe que Zidane et Deschamps incarnent deux visions du football. Zidane, avec son charisme et son aura de superstar, est souvent perçu comme un artiste du ballon rond, tandis que Deschamps, avec son approche pragmatique et son expérience de joueur, représente la rigueur et la discipline. Cette dichotomie a souvent conduit à des frictions, mais elle témoigne aussi de la richesse de l'équipe de France, où différentes personnalités se côtoient pour atteindre un objectif commun. La tension entre ces deux figures emblématiques est un reflet des défis auxquels sont confrontés les leaders dans un milieu où l'ego est omniprésent. Un autre affrontement marquant réside dans la rivalité entre Karim Benzema et Olivier Giroud. Benzema, avec son talent indéniable et sa carrière brillante, a toujours eu une vision de lui-même comme une superstar, comparable à un pilote de Formule 1. De l'autre côté, Giroud, bien qu'il ait remporté la Coupe du Monde en 2018, a souvent été perçu comme un joueur moins flamboyant, mais tout aussi essentiel pour l'équipe. Cette rivalité a été exacerbée par des événements passés, notamment l'exclusion de Benzema en 2015 suite à l'affaire Valbuena, qui a laissé Giroud prendre le devant de la scène en tant qu'attaquant titulaire. Le retour de Benzema en 2021 a ravivé cette rivalité, et bien que les deux joueurs aient tenté de maintenir une façade de respect mutuel, des tensions sous-jacentes persistent. Les déclarations publiques de Benzema, insinuant qu'il est d'un autre niveau que Giroud, ont souvent été interprétées comme des attaques, et les réponses de Giroud, tout en restant diplomatiques, laissent entrevoir une certaine frustration. Cette dynamique est fascinante, car elle illustre comment des personnalités fortes peuvent coexister dans un environnement où la concurrence est féroce. Cependant, aucune analyse des tensions au sein de l'équipe de France ne serait complète sans mentionner la crise de Knysna en 2010. Cet épisode tragique a marqué un tournant dans l'histoire du football français. Après l'exclusion de Nicolas Anelka, suite à une altercation avec l'entraîneur Raymond Domenech, l'équipe s'est divisée. Les joueurs, en signe de révolte, ont refusé de s'entraîner, révélant ainsi une fracture profonde au sein du groupe. Cet acte de défi a conduit à une élimination précoce lors de la Coupe du Monde, un moment sombre qui a laissé des cicatrices durables sur l'image de l'équipe de France. La crise de Knysna a mis en lumière non seulement les tensions internes, mais aussi la nécessité d'une véritable cohésion au sein d'une équipe. Les joueurs, malgré leur talent individuel, ont échoué à fonctionner comme un collectif, ce qui est pourtant essentiel dans un sport d'équipe. Ce moment a servi de leçon pour les générations futures, soulignant l'importance de la communication,
du respect mutuel et de la gestion des égos au sein d'un groupe. Ces rivalités et tensions, bien qu'elles puissent sembler destructrices, sont inhérentes au monde du football. Elles façonnent l'identité de l'équipe et, paradoxalement, peuvent également la renforcer. Les conflits, lorsqu'ils sont gérés de manière constructive, peuvent conduire à une meilleure compréhension des forces et des faiblesses de chacun. Ils peuvent également servir de catalyseur pour l'amélioration et la réussite. Alors, quelle est la rivalité la plus marquante de l'histoire des Bleus? Est-ce que celle entre Zidane et Deschamps, qui illustre les défis de la direction et de la vision, ou celle entre Benzema et Giroud, un reflet des luttes d'ego au sein d'une équipe? Chacune de ces rivalités a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du football français. Elles se rappellent que derrière les succès et les échecs, il y a des histoires humaines, des passions et des ambitions qui, ensemble, tissent la toile complexe de l'équipe de France. En fin de compte, ces tensions, qu'elles soient entre joueurs ou entre entraîneurs, font partie intégrante de l'ADN des Bleus. Elles sont le miroir d'un sport où la compétition est omniprésente, mais où l'amour du jeu et le désir de succès peuvent, malgré tout, rassembler des individus au parcours et aux personnalités bien distinctes. Les Bleus continueront d'écrire leur histoire, avec ses hauts et ses bas, ses rivalités et ses réconciliations, prouvant que le football est bien plus qu'un simple jeu. C'est une passion qui transcende les frontières.